Shalom à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Seigneur, merci. Merci pour cette soirée, merci pour cette journée, merci pour ta fidélité, ta bonté, ton amour, Seigneur Père, notre roi. Nous te bénissons, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons, toi qui nous sauves, toi qui nous as appelés à ton service. Nous voulons, Seigneur, proclamer encore aujourd'hui notre appartenance, Seigneur, à ton royaume céleste, au nom de Yeshua. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, frères et sœurs. Nous sommes vendredi 30 septembre 2022. Et nous sommes effectivement en direct sur TV et Radio de Vie. Voilà. Alors, on va pendant quelques minutes seulement parler de la grandeur de notre Créateur. Voilà, vous avez vu, vous voyez cette belle image sur votre écran, des étoiles, voilà, des galaxies. Et nous allons, au travers de cette émission, magnifier la grandeur, proclamer la grandeur du Créateur. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 1er. Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abram dans une vision en disant: Abram, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta grande et finie récompense. Abram dit: Adonai Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et le fils qui aura l'acquisition de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abram dit aussi: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Voilà, le fils de ma maison sera mon héritier. Et voici, la parole de Yahweh vint à lui en disant: Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Il le fit sortir dehors et lui dit: S'il te plaît, regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit: Ainsi deviendra ta postérité. Donc le Seigneur demande à Abram ici de compter le nombre des étoiles. Et bien évidemment, c'est impossible aux hommes de compter le nombre des étoiles. Impossible, impossible, frères et sœurs. Voilà, et le Seigneur lui faisait comprendre en fait que sa postérité serait aussi nombreuse, aussi grande que les étoiles des cieux, de telle sorte que personne ne pourrait la compter. Voilà, donc Abraham a regardé les cieux. Il a regardé les cieux, parce que la parole le dit, hein, le Seigneur lui dit, sors dehors, il a sorti dehors, il dit, lève tes yeux et regarde, regarde, regarde. Hein, Genèse 15, 5. Hein, s'il te plaît, regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. En gros, tu ne peux pas compter les étoiles tellement qu'elles sont nombreuses. Voilà, tu ne peux pas les compter. Et effectivement, les scientifiques essayent de compter le nombre des étoiles, mais personne n'y arrive parce qu'il y en a tellement, frères et sœurs, et vous allez voir à quel point le Seigneur est grand. Voilà. À part la Bible, nous avons aussi la nature qui nous révèle la grandeur du Créateur. Oui, frères et sœurs, la création manifeste la grandeur du Créateur. On reconnaît la grandeur d'un artiste, n'est-ce pas, d'un sculpteur, par ses œuvres, bien évidemment, par ses œuvres. Et c'est vrai qu'en regardant la nature, la création, on s'aperçoit on se rend compte à quel point, quand on regarde la création, quand on observe la création, on se rend compte à quel point le Créateur est grand. Vous savez, même les athées, si véritablement ils veulent avoir, comment dire, mesurer à peu près, parce qu'on ne peut pas mesurer, s'ils veulent avoir la réponse à leurs questions, pour ceux et celles qui se posent des questions, s'il y a bel et bien un créateur, je dirais le créateur, mais ces athées n'ont qu'à regarder à la beauté de la création, honnêtement, à la complexité des galaxies, des étoiles, de la nature, tout ça. Voilà. Et donc, Abraham ne pouvait pas, bien évidemment, compter le nombre des étoiles. Donc, j'insiste là-dessus. Hein? J'insiste là-dessus.
Le Seigneur a demandé à son serviteur de compter le nombre des étoiles s'il pouvait le faire. Et il n'a pas pu. Parce que sinon, la Bible aurait dit, ben, Abraham a compté le nombre des étoiles et il y en a tant. Voilà. Et dans Genèse 13, au verset 16, le Seigneur disait à son serviteur ceci. Et hop. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, de sorte que si un homme pouvait compter la poussière de la terre, ta postérité aussi serait comptée. Voilà. Donc, pareil, hein, il lui a dit, le Seigneur a dit à Abraham que même la poussière, le sable de la terre ne peut être, le sable de la terre ne peut être compté. Donc, on ne peut pas compter la poussière de la terre, c'est impossible. Impossible, comme les étoiles. Voilà, frères et sœurs, impossible. Et maintenant, qu'est-ce que la parole nous dit? Regardez, regardez. On va chercher tous ensemble ici dans Psaume 147. Psaume 147, nous voulons magnifier le Seigneur. Regardez. Alors, au verset 1er, on nous dit Alléluia, car il est bon de chanter notre Elohim, car il est plaisant et bienséant de le louer. Yahweh est celui qui bâtit Jérusalem. Il rassemblera ceux d'Israël qui sont dispersés ça et là. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs plaies. Il compte le nombre des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. C'est quand même terrible. Hein? Et comment ça se fait que le Seigneur arrive à compter le nombre des étoiles? Mais parce qu'il en est le créateur, naturellement, bien sûr. Et le verset 5 nous dit aussi, notre Seigneur est grand, parce qu'il est grand. Il est plus grand que les cieux des cieux, plus grand que l'univers. Il est puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. Voilà. Donc ici, on nous dit qu'il compte le nombre des étoiles et il les appelle toutes par leur nom. Donc, ça veut dire que les étoiles des cieux ont des noms. Les étoiles représentent aussi les anges, hein, dans un langage, si on veut faire une interprétation allégorique, hein, les étoiles représentent aussi les anges, et à la fois les anges et aussi des astres physiques, bien sûr. Et donc, que ce soit les anges ou les astres, le Seigneur connaît les noms de chaque étoile. De chaque étoile, frères et sœurs. Vous imaginez? Vous imaginez? Regardez combien c'est grand. Hein? Combien c'est grand. Combien, mes amis, l'univers est grand. Hein? Et ici, qu'est-ce que nous apprenons? Selon les scientifiques, on nous dit qu'il y a près de 2 milliards, près de 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Sachez que nous ne pouvons observer que 10% de l'univers. D'accord? Donc, toutes les galaxies que nous voyons avec les télescopes les plus puissants, avec Hubble, ce télescope envoyé par les Américains dans l'espace, avec les télescopes des amateurs, avec des appareils d'observation très sophistiqués que les humains ont pu fabriquer, toutes ces galaxies observables font partie des 10% de l'univers observable. Donc, près de 90% de l'univers ne peuvent être observés, tellement que l'univers est grand. Maintenant, mes amis, dans l'univers observable, c'est-à-dire dans le 10% de l'univers observable, il y a à peu près 2000 milliards de galaxies. Et dans notre galaxie à nous, qu'on appelle la Voie lactée, il y a à peu près, on va dire, entre 100 et 400 milliards d'étoiles, rien que dans notre galaxie. Imaginez maintenant à qui nous avons affaire. Je parle de notre Créateur, Adonai, l'Élohim, d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. Le Créateur des cieux et de la terre. Frères et sœurs, c'est immense, c'est fou. C'est de la folie. De la folie.
de la folie. Vous voyez? Donc, et tellement qu'il est et, puissant. Donc là, l'image que vous voyez ici, là, ce sont et, des galaxies. Ce ne sont pas des étoiles, mais ce sont des galaxies. Et dans notre galaxie à nous, il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Imaginez. Hein? Donc cette image a été captée par le télescope spatial Hubble, la plus profonde jamais réalisée d'un amas de galaxies. Donc là, c'est un amas de galaxies. Vous vous rendez compte? Donc, ça dépasse de loin, effectivement, ce que notre intelligence peut appréhender, ce que notre cerveau peut appréhender. Mais de loin, de loin. Vous ne pouvez pas craindre quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas craindre le Seigneur si vous ne le connaissez pas. La crainte du Seigneur est la réponse à la révélation de lui-même qu'il nous donne. Voyez? La crainte du Seigneur, c'est ce saint respect, cette révérence que nous sommes appelés à avoir vis-à-vis de lui, parce qu'il s'est révélé à nous dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa patience, dans sa douceur. Voyez? Et ça nous inspire la crainte. Voilà. Personne ne peut, une personne qui n'a pas reçu l'éclairage du Seigneur, qui ne voit pas la grandeur du Seigneur via ses actions, via ses œuvres, via ses ouvrages, ne peut pas le craindre. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voyez? Pourquoi craignons-nous les autorités? Parce que nous savons que les autorités portent l'épée, portent, n'est-ce pas, ont le pouvoir de pouvoir aussi nous juger. Voyez? Parce qu'il y a la peur du jugement, hein? Mais la peur de la prison. Donc il y a la crainte. Voilà. Et plus nous découvrons la création, la complexité de la création, plus nous réalisons à quel point le Créateur est grand, est fort, est puissant, est glorieux. Voyez? Et c'est terrible. Donc, dans l'univers observable, c'est-à-dire 10% de l'univers observable, il y a à peu près 2000 milliards de galaxies. Voilà. Donc, vous voyez, mes amis. Alors, par rapport aux étoiles maintenant, qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux étoiles? Combien d'étoiles il y a à peu près? Hein? Combien il y a à peu près d'étoiles dans cet univers observable? Et attendez, on va vous montrer. Le Seigneur est fidèle. Voilà. Alors, compter les galaxies. Avant de calculer le nombre d'étoiles dans l'univers, les astronomes doivent d'abord estimer le nombre de galaxies. Pour ce faire, ils prennent des photos très détaillées de petites parties du ciel et comptent toutes les galaxies qu'ils voient sur ces photos. Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre d'images nécessaires pour photographier le ciel entier. La réponse. Voici la réponse. Il y a environ 2 trillions de galaxies dans l'univers. 2 trillions. Hein? 2 trillions. Il n'y a même pas de... Vous voyez le nombre de zéros qu'il y a ici? Regardez. Donc, vous avez ici, exemple, vous avez 1000, millions, milliards, trillions. Hein? 2 trillions de galaxies dans l'univers. 2 trillions. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Et ensuite, compter les étoiles. Les astronomes ne savent pas exactement combien d'étoiles se trouvent dans chacune de ces 2 trillions de galaxies. La plupart sont si éloignées qu'il n'y a aucun moyen de le savoir précisément. Mais nous pouvons faire une bonne estimation du nombre d'étoiles dans notre propre Voie lactée. Ces étoiles sont également diverses et se présentent sous une grande variété de tailles et de couleurs. Notre Soleil, une étoile blanche, est de taille moyenne, de poids moyen et de chaleur moyenne. 27 millions de degrés Fahrenheit en son centre, donc 15 millions de degrés Celsius. Celsius, tout ça là. Voilà, Celsius.
Et les étoiles plus grandes, plus lourdes et plus chaudes ont tendance à être bleues, comme les étoiles blanches, Vega, dans la constellation de la Lyre. Les étoiles plus petites, plus légères et moins lumineuses sont généralement rouges, comme par exemple Proxima du Centaure. À l'exception du Soleil, c'est l'étoile la plus proche de nous. Donc, cette étoile-là. Vous voyez? Ça, c'est une étoile. Voilà, avec une planète à côté. Voilà. Donc, imaginez, mes amis, en fait, les étoiles sont des soleils, hein, ça, on le sait maintenant. C'est énorme. Donc, le Père Céleste connaît chaque étoile. Chaque étoile. Et il appelle chaque étoile par son nom. Ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Waouh. Waouh, mes amis. Mes amis. Donc, un nombre incroyable. Les étoiles rouges, blanches et bleues émettent de quantités différentes de lumière. En mesurant la lumière des étoiles, plus précisément leur couleur et leur luminosité, les astronomes peuvent estimer le nombre d'étoiles que contient notre galaxie. Grâce à cette méthode, ils ont découvert que la Voie lactée compte environ 100 milliards d'étoiles. Donc 100 milliards. C'est déjà énorme dans notre galaxie, hein, la Voie lactée. Maintenant, l'étape suivante. En utilisant la Voie lactée comme modèle, nous pouvons multiplier le nombre d'étoiles dans une galaxie typique, donc 100 milliards, par le nombre de galaxies dans l'univers, 2 trillions. La réponse est un nombre absolument stupéfiant. Il y a environ 200 milliards de trillions d'étoiles dans l'univers. Ou pour le dire autrement, 200 sextillions. Hein? Voilà le nombre de zéros. Voilà. Donc, imaginez, hein? Donc on sait que les scientifiques n'ont pas raison. Ça c'est un nombre approximatif, mais on a plus que ça. Déjà, imaginez, dans le psaume 147, la parole nous dit que Adonai compte le nombre des étoiles et il l'appelle chacune par son nom. Imaginez Adonai appelle Adonai chacune de 200 sextillions. Il appelle les 200 sextillions d'étoiles par leur nom. Wow, on a un problème de son, comme d'hab. Problème de son. Oh, alléluia. Seigneur, sauve-nous, aide-nous. Seigneur, au nom de Yeshua. Sauve-nous, Seigneur. Aide-nous, au nom de Yeshua, notre Sauveur. Le son. Ça va arriver. Un peu de patience, avec la prière. Seigneur, merci. Faites-moi signe si c'est bon ou pas. Je crois que c'est bon. Ça commence à aller, c'est parfait. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, mes amis. Donc, imaginez quand dans Psaume 147, quand nous lisons, regardez, Psaume 147, verset 4, il compte le nombre des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. Et les scientifiques nous disent qu'il y a, attendez, hop, on est là. Ils nous disent qu'il y a 200 sextillions d'étoiles. Ou encore 200 milliards de trillions d'étoiles dans l'univers. Donc, le Seigneur, notre Père, appelle les 200 milliards de trillions d'étoiles dans l'univers par leur nom. Voyez? Vous vous rendez compte? C'est la folie. La folie. La folie. La folie. Waouh! Mes amis, imaginez à qui nous avons affaire. Imaginez la grandeur de celui à qui nous avons affaire. Donc, regardez, selon les scientifiques, à peu près, approximativement, le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Imaginez le nombre de zéros. C'est énorme. C'est fou. C'est fou. C'est la folie. La folie. La folie. La folie. Et regardez maintenant
la taille de certaines étoiles qui sont des soleils. Hein. Regardez, nous avons ici notre étoile, ici. Ici. Voyez le curseur là? Ici. Ici, c'est notre étoile, Sun. D'accord? Regardez la Terre ici. Regardez comment c'est petit. Earth. Ici. Vous voyez comment c'est petit? Vous voyez? Mais regardez, ici, là, la grosse boule blanche, là, ça, c'est une autre étoile. Vous voyez? Sirius. C'est une autre étoile, un autre soleil. Et regardez maintenant, Sirius à côté de Pollux, une autre étoile. Comment c'est énorme. Regardez notre étoile, notre soleil, Sun, comment c'est tout petit. Hein? Regardez maintenant, notre étoile, le soleil, c'est ici. L'autre étoile, Sirius, qui paraissait grande, hein, qui est bien sûr qui est grande. Regardez Pollux. Regardez maintenant, Arcturus, c'est énorme, une autre étoile. Regardez maintenant, une autre étoile ici. Mais c'est la folie, la folie. Aldébaran, c'est Rigel. Hein? Regardez comment, plus vous allez dans l'univers, plus vous rencontrez des étoiles beaucoup plus énormes que notre soleil. Regardez ici, notre soleil, Sun. Regardez, Sun, ici. Ça paraît tout petit, notre étoile. Regardez Sirius, tout petit, Pollux, tout petit, Arcturus, tout petit, Rigel, tout petit. Et vous avez la plus grosse, ici, là, c'est Betelgeuse. Regardez comment c'est énorme. Vous vous rendez compte? Regardez. Regardez-moi cette étoile-là. Hein? Regardez. Hein? Ça donne de vertige. Regardez. Regardez. Regardez notre étoile là. Notre étoile, le soleil, a disparu même. Hein? Ça laisse la place à des géants. Regardez-moi tout ça là. C'est la folie, bien aimé. La folie. Ah non, ah non, ah non. La folie. Regardez, notre étoile même a disparu. Regardez les autres étoiles. Là. Vous vous rendez compte là. Imaginez maintenant Betelgeuse qui paraissait énorme. Regardez Antares. Regardez KY, hein, Cygnus. Regardez V354, Cephei. Hein? Regardez, c'est la folie. Notre étoile même a disparu. Disparu. Hein? Regardez les autres. Regardez. Hein? Regardez-moi tout ça là. Il n'y a même pas de mots. Cette étoile-là, MUCFI, si elle était à la place de notre étoile, son orbite atteindrait la planète Saturne. Donc la Terre se retrouverait engloutie dedans. Imaginez. Il y a aussi Binary Star, VVCFI. C'est énorme ça, l'étoile bleue là. Regardez-moi ça. C'est la folie. Hein. La folie. Il n'y a même pas de mots. Voilà. Vous voyez? C'est la folie, la folie. Là, vous avez VY, Canis Majoris, étoile de type hyper géante. C'est énorme, 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 énorme. Regardez-moi ça. Regardez, 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 honnêtement, frères et sœurs, très honnêtement, regardez très bien. Hein? Regardez très bien. Et non, c'est la folie là. Hein? Allô? Regardez VY, Canis Majoris. Regardez à côté.
notre étoile à côté. Regardez, sur la gauche de l'écran, vous voyez le curseur là? Regardez ici. Ça, c'est notre étoile. Et regardez l'autre étoile en face. VY. Comment c'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment c'est... Non, c'est fou. C'est fou. Regardez. C'est fou. Hmm? C'est fou. Hmm? C'est fou. On nous dit ici, VY Majoris, hyper géante, la plus grosse, comme son diamètre est estimé. Hein? Donc, attends, VY Canis Majoris, c'est une étoile hyper géante, la plus connue. Son diamètre est estimé de 1800 à 2100 fois le diamètre du Soleil. C'est énorme. Situé à environ 5000 années-lumière de nous. Hein. Il n'y a même pas de... C'est la folie. Il n'y a pas de mots. Voilà. Il n'y a pas de mots. On reste en fait sans voix. Et Salomon dit, les cieux, même les cieux des cieux ne peuvent contenir la grandeur du Seigneur. Imaginez maintenant à qui nous avons affaire, frères et sœurs. Très honnêtement. Hein? Et donc, il compte toutes ces étoiles-là, il les appelle par leur nom. Et dans Psaume 19, regardez ce que le prophète dit. Verset 2, les cieux relatent la gloire de Elle, et le firmament met en évidence l'œuvre de ses mains. Waouh! 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 C'est démesuré, effectivement, mon frère Paul. C'est fabuleux, la grandeur de Yahweh. C'est impressionnant. Voilà. Donc, en fait, à part la Bible, on peut, mes amis, en observant la création, on peut aussi, mes amis, appréhender à peu près la grandeur du Créateur. Voilà, parce que la création est comme un livre ouvert. Nous pouvons lire les merveilles du Père, la grandeur du Père. Frères et sœurs, c'est immense, immense, immense. Nous avons affaire à quelqu'un qui est infiniment grand pour qu'il soit, mes amis, saisi, compris véritablement. Non, 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 c'est fou. Ben oui, où se trouve l'homme à cette échelle, effectivement? Très bonne question, mon ami. Très, très bonne question. Où se trouve l'homme à cette échelle? Voilà. Le Seigneur parle même, dans la Bible, parle même de la grande ours, de l'Orient et des Pléiades, hein, dans Amos 5, 8, dans Job 9, 9, dans Job 38, 32. Hein, il parle des Mazaros, hein, les constellations qu'il a créées, frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Non, 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 non. Voilà. Non, non, non. C'est la folie, là. C'est la folie. La folie. L'homme, où se trouve l'homme qui s'enorgueillit de tous ses biens? Hein? Où se trouve l'homme? Comme une fourmi. Comme une fourmi. Voilà. 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 Donc, très honnêtement, on doit plutôt avoir simplement l'humilité de reconnaître la grandeur du Seigneur et voilà. Ça nous amène à l'humilité, hein, honnêtement. Voilà. Voilà. Voilà ce que Romains 1, 18 le dit. Voilà ce que Romains 1, 18 nous dit. Car la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice, parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste parmi eux. Effectivement. Parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste parmi eux. Comment ça? Car Élohim le leur a manifesté. Mais comment? La réponse est au verset 20. Car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages quand on y réfléchit pour qu'ils soient
inexcusable. Pour qu'il soit inexcusable. Donc, on voit la grandeur du Seigneur, nous dit Paul. On voit sa puissance éternelle, sa divinité, clairement depuis la création du monde, dans ses ouvrages, quand on y réfléchit. Donc, en observant la création, en regardant les oiseaux voler, en regardant le vent souffler, l'air, n'est-ce pas, circuler ici et là, en regardant, mes amis, les animaux, les poissons nager, en regardant, mes amis, l'homme, la créature merveilleuse du Seigneur, et avec cette intelligence que le Créateur lui a donnée, cette intelligence naturelle pour concevoir des choses, pour mettre en place des inventions. Tout ça, quand on observe la création, quand on observe la nature, frères et sœurs, la manière avec laquelle les arbres portent leurs fruits, quand on regarde, mes amis, aux arômes des fruits, quand on regarde, frères et sœurs, comment les oiseaux, avant de pondre leurs œufs, vont d'abord, de manière, mes amis, intelligente, construire leur nid, brindille par brindille. Quand on regarde, frères et sœurs, comment, mes amis, les animaux s'organisent pour chasser ensemble et partager le butin. Comment ces animaux, mes amis, arrivent à s'organiser comme ça? Ben, cette intelligence, ça vient d'où? Eh bien, frères et sœurs, il y a un être beaucoup plus intelligent derrière cette organisation. Quand on regarde les fourmis, comment elles vont, mes amis, faire leurs courses, hein? Comment des animaux qui hibernent, comment avant d'hiberner, vont d'abord faire leurs provisions, hein? Comment des fourmis qui arrivent à porter des poids 2, 3, 4 fois, parfois 5 fois plus lourds qu'elles. Et tout ça, hein? Et quand on regarde, mes amis, les inventions de l'homme, l'avion, et parce que l'homme a étudié les animaux volants tels que les oiseaux, tout ça. Quand on regarde les sous-marins, parce que l'homme a étudié les dauphins, tout ça pour pouvoir inventer tout ça. Quand on regarde l'hélicoptère, tout ça là, parce que l'homme a étudié la libellule, hein, cet insecte, pour pouvoir s'en inspirer. Quand on regarde, mes amis, et, les véhicules, hein, tout ça. Par exemple, je ne vais pas faire la pub, certains véhicules portent des noms des animaux, hein, comme une marque française, hein, la marque du lion. Et quand on regarde le véhicule, on voit bien la face, c'est la face du lion parfois. Donc, vous voyez, donc l'humain a fait quoi? L'humain n'a fait que copier la création. Parce que le Créateur, dans Genèse 1, disait, le Créateur disait sur l'homme, il disait à l'homme, dominer, à l'homme et à la femme. Il leur disait de dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur les animaux. Voyez? Et cette domination se traduit aussi aujourd'hui par les inventions que l'homme a pu faire en s'inspirant des animaux, hein, de la création. Voilà. Quand on voit les marques de véhicules, effectivement, mon frère Paul, Jaguar, Peugeot, voilà, la marque du Lion et tout ça, et plein d'autres, très honnêtement, très honnêtement, très honnêtement, hein. Alors, regardez autour de vous. Vous qui pensez que le Seigneur ne vous aime pas, ne vous parle pas. Vous qui pensez qu'il n'existe pas. Réfléchissez un tout petit peu. Nous sommes des êtres intelligents, naturellement, parce que nous avons été créés avec cette intelligence naturelle. Réfléchissez. Vous allez vous apercevoir qu'il y a bel et bien un créateur, je dirais le créateur, parce qu'il n'y en a qu'un qui est là. Il n'a pas besoin de venir te voir physiquement pour que tu réalises qu'il existe. Non, il est tellement puissant, il est tellement amour qu'il a présenté, qu'il présente d'abord ses œuvres, qu'il présente ses œuvres pour que nous tournions vers lui. Il nous présente ses œuvres pour que nous comprenions sa grandeur, que nous saisissions sa grandeur un tout petit peu. Voilà, voyez, c'est terrible. Regardez la beauté de la création. Il y a des fruits qui ont la forme des organes, hein? C'est tout ça là. Et ces fruits-là, en plus, soignent aussi ces mêmes organes qui sont malades, qui tombent malades. Hein? Donc, c'est quand même terrible, frères et sœurs. Hein? C'est quand même terrible. Hein? Très honnêtement, il y a tellement de choses à dire sur le Créateur, tellement de choses à dire. Hein? Tellement de choses à dire. Regardez tous ces fruits.
tous ces fruits. Frère, quand honnêtement, il faut vraiment être incrédule pour refuser l'évidence. Hein? Pour refuser l'évidence, il faut vraiment être méchant. Hein? Regardez par exemple, 8 aliments qui soignent les organes auxquels ils ressemblent. Regardez-moi ça. Hein? Honnêtement, honnêtement. Vous ne voyez pas la grandeur du Père là. Hein? Honnêtement, regardez. Regardez. Oh, Yeshua. Hein? La noix. Hein? Voilà. Ça ressemble à quoi? Un cerveau. Vous ne voyez pas la grandeur du Seigneur ici. Honnêtement. Très honnêtement. Hein? Hein? Waouh. Waouh, 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 waouh. On va en parler encore là. Hein? Il y en a tellement, frères et sœurs. Tellement, 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 tellement. Hein? Waouh. Voilà. Regardez ces aliments qui ressemblent aux organes. Hein? Donc, vous voyez que le Créateur a tout fait. Hein? Voilà. Alléluia. Magnifique Saint-Esprit. Hein? Hein? Magnifique Saint-Esprit. Donc, très honnêtement, le Seigneur nous a tout donné. Il nous a tout donné. Tout donné. Hein? Tout donné. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans un bâtiment d'église pour rencontrer le Seigneur. Voilà. Les fruits et légumes qui ressemblent aux organes qu'ils guérissent. Noix, le cerveau. Hein? Carottes, les yeux. Tomates, cœur. Raisin, les poumons. Hein? Haricots, reins. Hein? Céleri, os. Avocat, utérus. Figue, sperme. Patate douce, pancréas. Hein? Agrumes, sein. Gingembre, estomac. Champignons, oreilles. Hein? Honnêtement. La marque du Créateur. Non, frère, il faut le laisser, il faut le laisser, il faut le laisser. Il faut laisser. Donc, frères et sœurs, donc, témoignez de cela autour de vous. Il nous a donné d'abord, avant que la Bible ne soit, les écrits ne soient communiqués, révélés, il nous a donné plein d'informations le concernant dans la nature, tel un livre accessible à tous. Voilà. Vous voyez? Tel un livre accessible à tous. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans un bâtiment, le Seigneur. C'est impossible. Il est trop grand. Donc ne pensez pas que vous avez la vérité vous seul. Non, on ne détient pas la vérité, ni moi qui vous parle. La vérité est un être, Yehoshua Mashiach. C'est elle qui nous tient, qui nous détient. Personne ne peut dire qu'il possède la vérité. Mais non. C'est pour cela que nous ne recommandons aucune église. Nous vous recommandons le Seigneur, simplement son royaume. Voilà. Voyez? Donc, ça ne sert à rien de dire aux gens, venez prier chez nous, c'est nous qui avons la vérité. Vous êtes dans le faux. Si vous faites ça, c'est que vous devenez sectaire, vous n'avez rien compris. Nous avons plein autour de nous, plein de signes qui attestent que le Créateur existe, qu'il est tout-puissant, qui attestent qu'il est grand. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Waouh. Donc, très honnêtement, le Seigneur est parfait. Et voilà pourquoi il disait à Adam qu'il fallait qu'il mange des légumes et des fruits. Hein? Parce que le mot restaurant vient du verbe restaurer. Restaurer, c'est quoi? C'est réparer. Donc, vous voyez pourquoi le Seigneur avait ordonné à Adam et à Ève, Kava, de manger des fruits et des légumes, parce que le Père savait que des fruits, il y a des fruits qui ressemblent à des organes, et quand on les consomme, eh bien, naturellement, nous réparons ces organes. Quelle intelligence! Quelle intelligence! Quelle intelligence! Il est redoutable, il est trop fort,
il est, non, mais il est trop, 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 trop fort. Oui, trop, trop fort. Il a toujours raison. Vous comprenez pourquoi des médecins nous disent il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Vous comprenez maintenant, mes amis? Laissez tomber. Alors, adorez le Seigneur. Ne nous adorez pas, ne nous acclamez pas, ne soyez pas idolâtres. Qui sommes-nous? Des êtres insignifiants, tout petits, face à cet Elohim grand, immense, insondable. Voilà, frères et sœurs. Donc, au travers de cette exhortation, je voulais juste vous encourager à adorer celui qui a créé les cieux et la terre et non pas les hommes. Ni moi qui vous parle, ni personne d'autre, ni un objet, juste Adonai, Yehoshua, Amashia, notre Seigneur et Maître. À lui seul la gloire. Amen. Au revoir.